Allez, c'est parti. Et si on s'attaquait ensemble au temps le plus fondamental de la langue française? Bon, pour commencer, une question toute simple. Quel est le temps verbal qui est vraiment la pierre angulaire de n'importe quelle conversation en français? Et oui, sans grande surprise, c'est bien le présent. Le maîtriser, c'est vraiment la clé pour que le français qu'on parle sonne plus naturel, plus vivant, plus actuel. Parce que, au fond, comprendre le présent, ce n'est pas juste une histoire de grammaire. Pas du tout. C'est ce qui nous donne la capacité de communiquer ce qui se passe. Là, maintenant. Ok, alors avant de se lancer dans le comment on le conjugue, la question c'est d'abord quand est-ce qu'on l'utilise. C'est super important pour bien saisir le contexte. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le présent, en fait, il est beaucoup plus polyvalent qu'on pourrait le croire. Bien sûr, il y a l'évidence d'écrire ce qui se passe maintenant, mais pas que. On s'en sert aussi pour raconter des histoires, pour leur donner du peps, les rendre plus immersives, et enfin, pour tout ce qui est vérité générale ou habitude du quotidien. Bon, passons à la pratique. Comment ça marche tout ça? On va commencer par le plus gros morceau, le premier groupe de verbes. C'est le plus courant et, heureusement, c'est aussi le plus simple. Oui, parce que la grande majorité des verbes français, ils suivent un modèle super simple, super prévisible. C'est un peu comme une clé passe-partout, cette fameuse terminaison ER. Une fois qu'on a compris le truc, on déverrouille des milliers d'autres verbes. C'est énorme! Et voilà le secret, il est juste là, sous nos yeux. C'est tout bête. On prend le verbe, on enlève le ER pour avoir le radical, et hop, on colle une de ces terminaisons. C'est une petite liste à mémoriser, mais une fois que c'est fait, c'est bon. La porte est ouverte pour des milliers de verbes. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Manger. Regardez comme c'est logique. On a notre radical « mange » et les terminaisons qui viennent s'ajouter juste derrière. Je mange, tu manges, il mange. C'est mécanique, ça s'emboîte parfaitement, c'est vraiment aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a la règle générale, il faut juste jeter un œil à quelques petites exceptions. Mais attention, ce sont des exceptions prévisibles, presque logiques, on va voir. Premier cas, les verbes en EG. Si on ne faisait rien de spécial, nous mangégons se prononcerait mangon. Bizarre, non? Du coup, pour garder le son G tout doux, on glisse un petit E muet juste avant le once. Et voilà, nous mangeons. C'est exactement la même logique pour les verbes en C. Pour éviter de dire nous commençons, le C prend une petite cédille et devient ça. Ça nous donne nous commençons, avec le son S bien doux. C'est juste une question de prononciation en fait. Et le dernier petit ajustement, c'est pour les verbes en Y. Là, le Y se change en I devant un E muet. C'est pour ça qu'on dit « j'emploie ». Mais attention, pour nous et vous, le Y revient. Nous employons, vous employez. C'est juste une petite bascule à mémoriser. Ok, on a bien couvert le premier groupe, mais évidemment, ce serait trop simple si tous les verbes finissaient en ER. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Jetons un coup d'œil rapide au deuxième et troisième groupe. Alors là, pour les verbes en ir, er, oir, bon c'est vrai, les terminaisons sont plus variées, il y a un peu plus de cas par cas, mais il y a quand même une logique qui ressort souvent. Pour je, tu, il, elle, ça se termine très souvent par SST. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au pluriel, on retrouve nos vieux amis ons, aisé, ante. Ça ne change pas. Bon, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de faire une petite synthèse pour que tout soit bien clair dans nos têtes. C'est quoi l'essentiel à retenir? En résumé, le point de départ, la base de tout, c'est de maîtriser sur le bout des doigts le modèle des verbes en ER. C'est 90% du travail. Ensuite, on garde en tête les quelques petits ajustements d'orthographe pour que ça sonne juste. Pour les autres verbes, on se rappelle de la tendance en S, en T au singulier. Et surtout, on s'accroche à nos deux bouées de sauvetage, le once de nous et le aisé de vous. Eux, ils sont presque toujours là, super fiables. Et voilà, on termine avec une petite réflexion, une sorte de défi pour la journée. Essayons de tendre l'oreille, de remarquer le présent qui est utilisé partout, tout le temps, autour de nous. Et demandons-nous quel est le verbe au présent qui pourrait être le plus utile à pratiquer aujourd'hui.